Allô, je m'appelle Annie-Claude Gagnon. Aujourd'hui, je suis venue t'offrir l'approche de mon équinoxe. Intervenir. Interagir au lieu d'intervenir. Je me trompe déjà dans le titre. Ça va, la vie? Je suis vraiment contente de pouvoir t'offrir gratuitement ces pépites d'informations-là. Sache qu'aujourd'hui, le sujet, j'aimerais ça que tout le monde le connaisse, que tout le monde puisse toucher cette information-là. Interagir au lieu d'intervenir. Je vais prendre le temps de tout expliquer ça, mais c'est le why de mon équinoxe. Direct, aujourd'hui. Si tu es en présence avec moi, si tu es en live, fais-moi un coucou, ça me fait toujours plaisir. Je vais pouvoir répondre à tes questions si tu en as. Si tu es en différé, écris-le-moi, tu m'écris en différé, je vais pouvoir répondre à tes questions, ça me fait un petit son de cloche. Je vais voir si tout fonctionne. Je pense que oui. On a déjà des gens qui se connectent. Oui, ça marche. Voilà. Alors, interagir au lieu d'intervenir. Allô Mélissa, je suis contente que tu sois là. Ça veut dire, d'abord, qu'est-ce que c'est l'intervention et qu'est-ce que c'est l'interaction? On va faire cette différenciation-là maintenant, OK? Moi, je suis déjà allée direct à l'essentiel, là. J'ai pas trop d'introduction puis de mise en bouche, là. On va aller direct, on fait ça simple. Puis si tu veux peaufiner, si tu veux rendre ça plus proche à ta réalité, pose-moi les questions. On va amener ça avec tes couleurs à toi. Donc, interagir versus intervenir. Quand on parle d'intervention, OK, ça, c'est ça pourquoi les techniciens sont formés en général. Pour faire une histoire courte, on va avoir des policières, des ambulancières, on va avoir des chirurgiennes, on va avoir toutes les gens qui vont poser des actions dans un but particulier, dans un sens, dans une orientation. C'est nécessaire et c'est important. J'ai été intervenante au Centre jeunesse de Montréal et j'ai posé des actions dans le sens de la rééducation de plusieurs enfants, plusieurs adolescents. Vraiment. Et ça fait toute une différence. Et à ce moment-là, je savais que je faisais exactement ce que le jeune avait besoin ou au meilleur de ma connaissance dans l'intervention. D'accord? Allô, Jeanne? La différence avec l'interaction, c'est vraiment là où est-ce qu'on est dans un mode plus relax. Où est-ce on peut échanger un message, une information, quelque chose qu'on veut dire ou quelque chose que quelqu'un veut nous dire, OK? Quand on arrive dans la famille, c'est ce mode-là que je propose, OK? Le mode d'interaction. Je suis moi, tu es toi, et ensemble, on échange des messages, on s'influence. À l'inverse de l'intervention, où est-ce que je vais poser une action pour changer le cours de l'histoire, pour sauver quelqu'un, pour que ça arrête. Je vais faire un stop. Je veux que ça arrête, OK? Quand on s'imagine dans une famille où est-ce qu'on veut que ça arrête maintenant, là, c'est comme je te prends, je t'enlève de là, tu vas te brûler, tu cours dans la rue, wow! On peut dire que ça, c'est une intervention totalement adaptée. Hein? Moi, j'enlèverai jamais ce genre de choses-là. C'est quand on veut immédiatement changer le cours de la situation, on est en intervention. Ce thème-là, c'est comme glisser à l'intérieur de la famille où est-ce que j'ai plusieurs parents qui viennent me dire je ne sais pas comment intervenir, je veux le mieux pour mon enfant, c'est quoi les meilleures interventions que je peux faire, comment je peux optimiser ma parentalité, tu vois que je trouve ça important ici de placer les deux discours dans deux formats différents et je trouve que c'est une terminologie, c'est un mot qui sous-tend qu'on doit régler le problème de nos enfants. Ce n'est pas toujours applicable et souvent, on va se poser dans une posture d'intervenant alors que c'est une interaction qui serait nécessaire. Par exemple, on souhaite que nos enfants s'habillent pour aller à l'école, à la garderie, pour aller vivre une activité. Eh bien, est-ce que c'est en interrompant immédiatement puis faisant comme stop maintenant, c'est tout, ou c'est en enseignant
qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message? On veut quoi? Ça dépend de son âge. Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il y ait le sens du timing. Ben, pas le sens du timing, mais c'est comme comprendre les échéanciers, puis les horaires, puis le responsabiliser là-dedans. Hmm? Quand on veut enseigner quelque chose, on n'est pas dans l'intervention. On est dans le j'interagis, je te transmets des choses et j'accepte que tu me transmettes des choses. Parce que ça laisse l'ouverture à savoir pourquoi il est en train de se rouler sur le chien plutôt que s'habiller. Des fois, c'est très simple, hein? Pas obligé d'être compliqué. Ici, je veux t'amener dans un mode relationnel. L'intervention va s'appuyer sur un objectif, l'objectif qu'on pense qui est le mieux. L'interaction va s'appuyer sur la relation. La relation. C'est ça le why de mon équinoxe. Le why, ça veut dire le pourquoi. C'est ça l'essence. C'est ça la pierre angulaire de mon équinoxe, de pourquoi j'ai fondé mon entreprise. La relation, les relations dans le milieu de la famille. Parce qu'il faut dire que c'est très différent lorsqu'on se retrouve à l'école, ou est-ce qu'on se retrouve, si j'étais par exemple intervenante psychosociale dans un contexte scolaire, je serais en intervention. Mais là, lorsqu'on parle du thème de la famille, c'est là qu'on laisse place à cette perméabilité-là, cette possibilité d'échanger, même si t'es l'adulte, même si t'es le parent, même si t'as un horaire. On se permet d'échanger avec nos enfants pour pouvoir s'appuyer sur la relation et ensemble aller dans le même sens. Fait que des fois, on va aller dans son sens, puis des fois, il va aller dans notre sens. C'est ici l'échange, OK? Ça résiste au temps. Quand tu te penches sur ce concept-là d'interaction, c'est quelque chose qui va perdurer à travers les époques. Alors, si tu as ton enfant de 2 ans, 4 ans, 6 ans, qui fait une crise pour X raisons et la façon que tu te positionnes avec lui, c'est relationnel. C'est je te vois, je veux saisir ton message et ensemble, on va se comprendre. C'est pas écoute-moi bien, entends ce que j'ai dit, c'est tout. C'est point final. On va se comprendre. OK? Puis, plus tard, à 17 ans, à 14 ans, ce sera la même mécanique dans un format totalement différent parce qu'on s'entend que les besoins d'un enfant de 4 ans et d'un enfant de 15 ans n'auront pas les mêmes façons d'interagir, le même contenant. Le contenu va être pareil. Je veux partager. Et quel enfant ne veut pas avoir un impact et partager et échanger avec les gens de son entourage? C'est ça. C'est ça la vie. C'est la vraie vie. Pour te prouver que ça reste dans le temps, les interactions. Quand ton bébé est né, là, quand cet enfant-là est arrivé dans ta vie, puis que tu l'as regardé, puis que là, il a commencé à émettre des comportements d'attachement, hein, des émissions, puis s'exprimer ses besoins avec pas de mots, avec des pleurs, des cris, des comportements d'attachement, là, des gestes, puis il stimule son environnement et nous remue pour qu'on puisse répondre à ses besoins. C'est la même affaire rendue à 4 ans, avec une façon plus sophistiquée, plus complexe de s'exprimer parce qu'il y a plus de capacité, parce qu'il y a plus de mobilité. Ça va être la même chose quand il va avoir 27 ans et qu'il va vouloir essayer de te dire quelque chose de touché. Tu sais, c'est ici. C'est ici qu'on connecte. Et ce lien-là se bâtit. Cette relation-là évolue. Fait-tu du sens? Avais-tu vu ça comme ça? Déjà. Peut-être que c'est déjà ça que tu fais. Peut-être que juste avec ça, tu vas pouvoir prendre un pas de recul et faire « Ah, ouais, là, je suis en train d'essayer d'arrêter l'hémorragie. » Alors que peut-être j'aurais besoin de prendre un pas de recul,
de m'asseoir avec moi-même, de laisser passer l'émotion de me faire dire non, rejeter mon autorité me heurte. Dépasser cette émotion-là, c'est là qu'on a accès à notre rôle de guide, notre posture où est-ce qu'on va vraiment être en échange puis en relation. Ça marche? Je pense que c'est à tous les parents que je dis ça en consultation. C'est pour ça que je voulais te le dire aujourd'hui. As-tu déjà eu l'impression à un moment donné d'être dans une situation, dans un cul-de-sac, dans un cul-de-sac de la vie quotidienne? Par exemple, tu es au parc, puis il y a plein de parents, il y a plein d'enfants, il y a une situation sociale, il y a une situation qui se passe, puis c'est ton enfant qui est comme au cœur de la situation. Puis là, tu souhaiterais que ça se règle pour pas vivre toutes les... Non mais voyons, mais comment ça, mais pourquoi que t'étais, puis tout. Même s'il n'y en a pas, des fois on les vit dans notre tête. Toutes ces possibilités de jugement-là, peut-être qu'il n'y en a pas. Mais des fois, on les vit dans notre tête. Puis des fois, ils sont présents. Des fois, on sent une impatience, on sent un malaise. C'est là qu'on essaie, quand je dis arrêter l'hémorragie, là, puis qu'on va mettre de la pression sur notre enfant pour qu'il pousse une réaction, qu'il ait une idée, qu'il sorte de là, ou qu'on l'aide à sortir, ou qu'il écoute qu'est-ce qu'on dit, parce que c'est la façon de faire. Puis vite, ça, c'est en intervention. On s'imagine qu'est-ce que ce serait le mieux que je fasse. Puis là, on voit toute la bibliothèque d'informations qui s'est passée dans notre vie, qu'on devrait faire. Qu'est-ce que je devrais faire, moi, comme parent, dans cette situation-là? On est au parc, puis là, il se passe une chicane, puis là, il a volé le jouet de l'autre, il veut pas y redonner, puis l'autre, il pleure, etc. Quelle est la meilleure chose à faire? Je te dirais pas quoi faire maintenant, là. Je vais juste te proposer de changer de posture, puis de t'asseoir dans ta posture de « Je vais aller voir mon enfant, puis je vais lui demander « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? » Je veux comprendre. Tu comprends-tu? On fait partie de la même équipe, là. Pas qu'on est contre les autres, là. Mais il y a un lien. On est ensemble. Pas « Je veux pas vivre ça socialement. Fait que vite, donne-y. Son jouet, il va arrêter de pleurer, ça va être terminé. » On est quand même plat. Hein? Puis qu'est-ce qu'on devrait faire? On pense en faisant ça. Mais qu'est-ce que tu veux vivre? Puis qu'est-ce qu'il veut dire? Chaque geste, c'est des communications. « Oh, mais maman, j'en veux un comme ça, pareil. Puis il y en avait un à la garderie, puis il est vraiment cool. Puis là c'est lui qui l'a, puis... » OK. Et des fois, ils ne sont pas capables de se parler. Les enfants, ils ne seront pas capables de tout nommer ça. Mais simplement d'avoir l'échange, puis l'ouverture. De dire, ça peut être de redonne-le-moi. On va aller lui porter, puis ensemble, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça après. Il y a plein de possibilités. Des comment, il y en a 1000. Puis tu vas en trouver sur le coup. T'es intelligent. T'es intelligente. T'en as vécu des affaires. Ça prend de la confiance pour faire comme on va laisser faire la situation sociale malaisante, puis je vais aller voir mon enfant. Je vais créer une bulle autour de lui, puis on va se comprendre. Puis si on ne se comprend pas maintenant, c'est même pas grave. Puis si ça lui fait bien de la peine maintenant, je vais le consoler, puis après ça, on verra qu'est-ce qui se passe ensuite. La différence entre l'interaction et l'intervention, c'est de s'appuyer sur cette relation-là qui est riche, qui va durer pour toute la vie. Puis ça te place avec toutes tes ressources disponibles, indépendamment de « je pense à qu'est-ce que je devrais faire ». Y a-t-il un livre qui est sorti qui a expliqué cette situation-là? Je vais copier-coller qu'est-ce que je devrais faire, parce que c'est ça qu'il faut faire. Tu n'as pas accès à toutes tes ressources. Tu focuses sur une affaire avec un filtre et un objectif, puis on va vers ça, puis il faut que ça se passe de même. Imagine toute la sécurité que tu offres comme exemple de faire comme « OK, ça ne me tente pas moi non plus de vivre ça. On va l'adresser parce que c'est ça qui est sur la table. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Entends-moi bien aussi, par exemple.
Parce qu'on reçoit le message, mais on en offre un aussi. Est-ce que ça fait du sens? Écris-moi en commentaire si tu as des questions. Ça, je peux en parler et je le décline sous tellement de formes. Interaction versus intervention. Ça fait partie vraiment du cœur de l'approche de mon équinoxe des relations. Parce qu'on est ensemble. Puis on se montre une vulnérabilité. Puis ça, c'est riche, cette vulnérabilité-là. On est deux humains, un en face de l'autre. On est en partage plutôt qu'en autorité. Et je te dis quoi faire, puis fais-le comme ça. Vois-tu, juste le signe, c'est comme... Je pousse sur l'autre pour qu'il produise qu'est-ce que j'ai comme situation de ça, que j'ai comme image de ça. C'est ça qu'on veut, hein? On veut ça que ça... Non, on va finir ma phrase. On veut que ça se passe comme ça, dans un contexte où est-ce qu'on fait affaire à une situation d'urgence, où est-ce qu'on a quelqu'un, qu'on a une vision, puis qu'on suit. Moi, je suis le guide de montagne, j'espère qu'il y a un objectif et qu'on va quelque part, tu sais. Mais, quand ça se passe moins bien dans le groupe du guide de montagne, ben là, c'est là que, s'il me fait faire quelque chose, c'est là qu'il va me perdre. C'est là qu'il va nous perdre. Mais si on se voit, puis pourquoi on agit comme ça, puis pourquoi le groupe a ce tempérament-là, ben c'est là que, wow, il y a quelque chose qui se crée, puis il y a des liens qui se créent, puis il y a des possibilités infinies à la relation, parce qu'on fait appel aux ressources des deux personnes. Puis là, si on ajoute une autre personne, ça ajoute des ressources aussi. Ça ajoute des moyens de communication aussi, ça complexifie. Mais ça nourrit aussi. C'est bien clair, je dirais que l'interaction vient directement du cœur. Ça fait toute la différence, c'est ça. On est toutes là, présents. On est toutes là. On a toutes nos ressources et on a toute notre attention et on a toute notre présence. Puis là, on dirait que ça vient de traverser l'idée, là, ok, mais là, il veut juste de l'attention. Attends, on veut toutes être en relation. On veut toutes. Puis des fois, ça va passer par d'autres moyens qui ont l'air pas adaptés, qui ont l'air irritantes. Un enfant qui fait du bruit puis qui gosse à côté, là, puis qui saute, là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je t'entends. Je t'entends très bien. Ça va, t'es agité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? T'as rien? T'as un surplus d'énergie? En tout cas, moi, je le vois. Tu vois, on ouvre la porte à un échange, on ouvre la porte à quelque chose. Puis on manifeste que peut-être du bruit, ça peut se faire ailleurs. Si tu veux me parler, on va se parler autre chose. Après ça, on peut peaufiner le contenant. T'sais, on peut peaufiner cet échange-là qui est comme, ok, j'ai compris ton message, maintenant, la façon que tu me l'as transmis, c'est pas super, ou ça mérite, ou... Mais je comprends ce que tu veux dire. Déjà de comprendre ce qu'on veut dire, là, tu checkes le 3/4. Tu checkes le 3/4 du besoin. T'sais. Puis après ça, la façon que c'est transmis, ça s'apprend. C'est comme des mathématiques, c'est comme du français, c'est une méthode qui s'apprend pour aller chercher cette interaction-là, pour entrer en relation. Tout ça, ça s'apprend et ça change. Ce qui porte à l'intérieur, c'est un message, c'est un intérêt, c'est une envie, c'est un besoin, c'est un désir, c'est un... Mais on en a aussi, nous. On en a aussi, nous. Puis c'est là que c'est ça qu'on partage, c'est ça qu'on échange. Puis t'as raison, Mélissa, ça vient du cœur. Je suis là, puis je te parle comme ça. Ça vient pas de la tête. Cette tête-là qui fait comme, mais qu'est-ce que je devrais faire? C'est quoi la meilleure façon d'intervenir dans ce cas-là? Il y a des fois que ça s'applique. Dans la famille, ça se pourrait que ce soit pas la première chose. Je dis ça se pourrait. C'est pas la première avenue que je prendrais. OK? Je l'ai dit, ça dépend des contextes. Hein? L'interaction en situation de danger, l'intervention. Je te prends par la droite, je te sors de là, on est dans un stationnement. Okay? Tu vois-tu? Ça change tout, là. On change tout de discours. Puis on fait les deux. Puis les deux sont bons. Dans des contextes séparés.
Il y a beaucoup ce mot-là qui prend racine dans le réseau puis dans les familles. Comment j'interviens? Comment je devrais faire? Si tu poses cette question-là encore, puis le comment, puis le pourquoi, on va s'en parler en privé. On va adapter ça à ta réalité, à toi, en un pour un, ou les deux parents avec moi ensemble, en virtuel, tu vas voir, ça va assez rapidement. Parce que juste avec ce que je t'ai dit là, tu as un regard différent de ce qui va se passer dans ta famille. Je suis pas mal certaine. Fait que essaye ça. Puis il y a d'autres choses qui va surgir. C'est étonnant à quel point ça va vite. Alors imagine comment ça va vite quand on prend ta famille, tes questions, pendant 1 heure et demie ensemble. La première rencontre est toujours de 1 heure et demie parce que j'ai besoin de tout le contexte pour que tu repartes avec quelque chose au moins la première fois. Puis ensuite, on réajuste la fréquence. Okay? Je vais te mettre en lien, en description, le lien pour prendre rendez-vous. Si tu souhaites aller plus loin, sache que je le sais que ce que je t'ai partagé là, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Positionne-toi dans un mode d'interaction lorsque tu veux entendre le message. Et la plupart du temps, quand nos enfants viennent nous voir, c'est pour partager. Quand ils retardent l'horaire, c'est pour dire quelque chose. Et c'est sûrement plus simple que ce qu'on pense. Des fois, c'est ils veulent pas s'habiller parce qu'on n'est pas samedi puis que c'est mardi. Puis ça, c'est hyper. J'ai goût de te dire, je te laisse avec ça. Mais prends le temps de digérer ces informations-là. Tu peux réécouter aussi le live sur cette page-là. Venez me poser des questions en privé si tu le souhaites. Sache que si tu m'écris en privé, je vais répondre de la même façon que si tu m'écrives en commentaire parce que je n'ai pas toute l'information. Si tu veux que ce soit très collé à ta situation, ce sera en rencontre privée ensemble parce que je ne peux pas répondre à tout vent. Quelque chose de très précis pour ta famille. Je te souhaite une magnifique journée, une bonne exploration dans ce lien-là de corps, de cœur avec tes enfants. Puis laisse ta tête se reposer. Toute l'information que tu as lue, que tu as appris, que tu as emmagasinée va arriver comme une ressource dans ces interactions-là. C'est pas vain lorsqu'on s'informe. Mais quand on est présent, on a accès. On a accès à ce qu'on a, puis on a accès à ce qui est devant nous. Je te souhaite une magnifique journée et bonne exploration. Au revoir.